Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Bonsoir Monsieur le Président, bonsoir. Nicolas Sarkozy. Depuis plus de 2 ans, vous avez quitté l'Élysée et vous n'avez accordé aucune interview. Pourquoi avoir accepté de répondre ce soir aux questions de TF1 et d'Europe 1? Parce que j'ai estimé que la situation était suffisamment grave pour que je dise aux Français ce qu'il en était de l'instrumentalisation politique d'une partie de la justice aujourd'hui. Dans notre pays, qui est le pays des droits de l'homme et de l'état de droit, il y a des choses qui sont en train d'être organisées. Les Français doivent les connaître et en leur conscience et en toute liberté doivent juger de ce qu'il en est. Alors, je veux dire cette vérité. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que tout est fait pour donner de moi une image qui n'est pas conforme à la vérité. Je veux dire à ceux qui nous écoutent ou à ceux qui nous regardent que je n'ai jamais trahi leur confiance. Que jamais je n'ai commis un acte contraire aux principes républicains ou à l'état de droit. Il était venu le temps pour moi de m'expliquer, de prendre la parole, et la nuit dernière qui me fut réservée m'a convaincu de la nécessité de le faire ici et maintenant. Et comment vous réagissez au principe à la longueur de la garde à vue? Elle a été exceptionnelle, 15-16 heures avec les policiers, vous étiez sans avocat. Quelle est votre réaction? C'est très simple. Je suis profondément choqué de ce qui s'est passé. Je ne demande aucun privilège. Et si j'ai commis des fautes, j'en assumerai toutes les conséquences. Je ne suis pas un homme qui fuit ses responsabilités. Mais enfin, j'en appelle à la conscience de chacun de nos compatriotes. Est-il normal que je sois écouté dans mes conversations les plus intimes depuis le mois de septembre de l'année dernière? Dans le cadre d'une procédure judiciaire. Que je sois écouté, que les conversations qui sont les miennes avec mon avocat soient écoutées et diffusées en violation de tout secret de l'instruction par des journalistes, des médias. Est-il normal que je sois placé en garde à vue pendant 15 heures, sous la surveillance d'ailleurs de policiers qui ont fait remarquablement leur travail, à qui, bien sûr, je n'ai rien à reprocher? Mais ne pouvait-on pas me convoquer pour que je réponde aux questions des juges? Devais-je absolument avoir rendez-vous avec les 2 dames qui m'ont donné rendez-vous à 2 heures du matin cette nuit, après 14 heures d'interrogatoire par les policiers? Donc il faut bien expliquer aux Français qu'il y a eu d'abord les 16 heures avec les policiers, et à partir d'1 heure, 2 heures du matin, pendant 2 heures, une interrogation par 2 juges. Il y a eu une volonté de m'humilier en me convoquant sur le statut de la garde à vue, qui n'est pas un statut normal. M. Cahuzac, le ministre du budget de M. Hollande, qui était en charge de la lutte contre la fraude fiscale, et à qui on a découvert un compte en Suisse, n'a pas fait 1 seconde de garde à vue. Je ne le lui souhaite pas. Mais je considère qu'il est anormal que moi qui ai un casier judiciaire vierge, depuis le temps qu'on cherche des comptes dans tous les pays, que j'aurais détenu et qu'on n'en a jamais trouvé, et pour cause, est-il normal d'être traité comme ça? Mais des centaines de milliers... Devais-je absolument être emmené sous la conduite de 5 policiers dans un véhicule de police pour rencontrer ces 2 magistrats à 2 heures du matin? Ne pouvaient-elles pas me convoquer? Et est-ce que vous pensez que les chefs d'accusation contre vous étaient déjà anticipés, qu'elles avaient décidé avant de vous voir? Écoutez, ces chefs d'accusation sont grotesques. On va les voir. Et je vais vous en donner la preuve. Lorsque je suis arrivé après 14 heures d'interrogatoire par les policiers, je ne connaissais pas le dossier. J'ai accepté de répondre à toutes les questions scrupuleusement. Ça a donné 45 pages de procès verbal qui étaient à la disposition des juges. Je me suis assis dans le fauteuil en face de ces 2 dames, juges d'instruction. Elles m'ont signifié, sans même me poser une question, 3 motifs de mise en examen avant même d'avoir répondu à quoi que ce soit. Est-il normal par ailleurs qu'on choisisse, pour instruire une affaire où mon nom est cité, j'y reviendrai, un magistrat qui appartient au syndicat de la magistrature? Comme un tiers des magistrats, comme un tiers des magistrats qui appartiennent au syndicat de la magistrature. Mais un autre tiers appartient à un syndicat orienté à droite. Ça ne la disqualifie pas a priori. Je ne pense pas que 68 millions de justiciables français aient reçu la lettre que j'ai reçue le 2 mai 2012 à la veille de l'élection présidentielle
du même syndicat de la magistrature. Je vous en lis un bref extrait. Le syndicat de la magistrature, sur la voix de son président, m'écrit « Qui plus que vous, Monsieur Sarkozy, aura davantage violé la séparation des pouvoirs, dégradé la loi, travesti la réalité judiciaire, dénigré le travail des professionnels de la justice. En réalité, poursuit le syndicat de la magistrature, tout au long de votre double quinquennat, vous n'avez cessé d'affaiblir l'autorité judiciaire et d'attiser la haine de la justice. Du moins, êtes-vous parvenu à diffuser la vôtre. Et conclusion, nous avons décidé, dit le syndicat de la magistrature, en conscience, d'appeler à voter c'est vous-même qui les aviez contre vous. C'est vous-même qui les aviez traités de petits pois. Vous les aviez traités de petits pois en disant qu'ils sont quantité négligeable. Là, on assiste à la revanche des petits pois. La revanche, lorsqu'on est magistrat et que l'on doit instruire à charge et à décharge, c'est la violation d'un principe du droit fondamental. Alors, est-ce que vous demandez... Tout justiciable a le droit à un juge impartial. Je demande à ceux qui nous écoutent ou nous regardent, qui aimerait avoir pour trancher un différend entre lui et la justice, en face de lui un magistrat dont l'obsession politique est de détruire la personne contre qui il doit instruire à charge. Est-ce que vous demandez, est-ce que vous réclamez de nouvelles juges moins militantes selon vous? Le dessaisissement de cette femme juge ou de sa consoeur, Madame Simon. Pardon de le dire, mais il est tout à fait invraisemblable qu'il se soit trouvé des magistrats pour nommer, pour s'occuper d'une affaire où mon nom est cité, un magistrat appartenant au syndicat de la magistrature quand on connaît son engagement. Mais ceux qui vous ont mis sur écoute, ce ne sont pas ces deux femmes juges, ce sont d'autres juges qui n'appartiennent pas au syndicat de la magistrature. S'agissant de ma mise sur écoute, les Français doivent la comprendre. J'ai été mis sur écoute en septembre 2013 pour des faits supposés d'argent versé par M. Kadhafi, absurde, en 2007. Qu'espérait-on recevoir de ces écoutes? Que M. Kadhafi, d'où il est, me téléphona? Vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous demandez de nouveaux juges, de nouvelles juges? Je vais bien sûr répondre à ces questions. Est-il normal alors qu'il n'y a aucun indice grave et concordant contre moi? Vous pensez bien, M. Boulot, que si on avait trouvé un compte ou un virement de M. Kadhafi, vous en auriez été informé avant moi. Est-il normal qu'on poursuive les écoutes sur l'ancien chef de l'État, qui pourra avoir demain des responsabilités d'opposition? Je vous pose une question à mon tour avant de répondre à la vôtre. Imaginez qu'à l'époque où je fus président de la République, M. François Hollande ait fait l'objet des mêmes écoutes. Vous imaginez le scandale? Est-ce que c'est parce que c'est pour moi? Est-ce que c'est parce que c'est moi que tout doit être permis, autorisé? Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris et les avocats sont révulsés à l'idée que l'on puisse écouter les conversations entre mon avocat et moi, Monsieur le Président, un peu comme si on écoutait les conversations entre chaque Français et son médecin par la sécurité sociale. À plusieurs reprises, vous avez dit on a nommé, on a décidé, on a choisi tel ou tel juge. Est-ce que le président Hollande et son gouvernement sont dans ces affaires judiciaires qui vous concernent, soit des spectateurs ou, d'après vous, des acteurs? Il y a une instrumentalisation de la justice, les choses sont claires. Madame Taubira, garde des Sceaux, sur le plateau de M. Boulon, a été convaincue de mensonges lorsqu'elle a dit « Je n'ai jamais eu connaissance des écoutes, des conversations de M. Sarkozy. Vous avez prouvé qu'elle avait menti. Vous savez comme moi que M. Valls a menti lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, je suis très étonné. Ce matin même, M. Valls dit « Les faits qui sont reprochés à Nicolas Sarkozy sont très graves. » Vous pensez qu'il connaît le dossier, une partie du dossier? À moi de poser la question. Qu'en sait-il? A-t-il eu les juges au téléphone? Lui a-t-on fait un rapport? Il aurait dû dire les faits supposés reprochés à M. Sarkozy. Mais le président de la République lui a dit tout à l'heure, il faut le respect de l'indépendance et de la présomption d'innocence. Je vais venir au président. Ces principes, ils ne sont pas respectés avec vous. M. Hollande. M. Sapin, ministre des Finances, a déclaré dans une interview récente, stupéfiante de sincérité, Sarkozy. Mais on va s'en occuper. Quant à M. Hollande, ses collaborateurs se sont livrés à une exploitation éhontée de mes archives, en violation de toutes les règles républicaines, qui ont été consultées sans commandement de l'autorisation
distribués à toute personne qui les voulait. Le directeur des services informatiques de l'Élysée a été licencié au motif, a-t-il dit, qu'il refusait d'examiner le disque dur de mes ordinateurs. Vous n'avez pas répondu à la question de Jean-Pierre Elkabbach. Demandez-vous le dessaisissement de ces deux magistrats ou pas? J'aurai l'occasion de prendre un certain nombre d'initiatives, parce que, voyez-vous, envers et contre tout, je crois dans l'honnêteté et l'impartialité des magistrats dans notre pays. Mais pas celle-là. Ne confondons pas une petite minorité militante et les magistrats. J'aurai l'occasion de faire valoir mes droits en la matière. Je ne demande aucun avantage particulier. Et je ne suis pas comme un justiciable, comme les autres, parce qu'on dit ne suis pas venu. Il ne veut pas être traité comme un citoyen normal. Est-ce que vous êtes traité comme un justiciable? Avez-vous vu quelqu'un dire ça? Ça n'a pas de sens, Monsieur Elkabbach. Je ne demande aucun droit particulier. Je ne veux aucun avantage. Je vous rappelle, Monsieur Elkabbach, que j'ai été interrogé dans le cadre de l'affaire dite Bettencourt, qui a été serinée, tympanisée pendant 2 ans, et notamment au moment de la présidentielle aux oreilles des Français. J'ai eu un non-lieu, Monsieur Elkabbach. J'ai été lavé de toute accusation. Savez-vous que j'ai accepté et enduré 22 heures d'interrogatoire? Dans l'affaire dite Karachi, Monsieur Elkabbach, 10 ans d'enquête menée par Monsieur Van Ruynbeck aboutissent au fait que mon nom et tout ce que j'aurais pu faire est complètement reconnu comme totalement étranger. Qui en parle, Monsieur Elkabbach? Je ne suis pas un contribuable, je ne suis pas un justiciable au-dessus des lois, mais je ne suis pas décidé à accepter d'être en dessous de la loi. Monsieur Sarkozy, dans ces écoutes... Oui, Monsieur Bolloré. Dans ces écoutes, on entend clairement votre avocat, Maître Herzog, être en contact avec un haut magistrat de la Cour de cassation. Vous le saviez, est-ce que vous ne vous êtes pas dit, nous avons franchi la ligne jaune, ce que je fais et relève du droit pénal? Ce que disent les deux juges, trafic d'influence. Autrement, Monsieur Elkabbach, laissez-moi répondre, Monsieur Sur Bolloré. le fond, c'est ce que Sur le fond. Si je comprends bien, dans notre pays aujourd'hui, sous le mandat de Monsieur Hollande, être magistrat et de gauche, c'est un élément parfaitement démocratique. Être comme M. Azibert, un magistrat ou magistrat de la Cour de cassation, partageant les idées politiques de la droite, c'est le premier indice de la corruption. Mais il ne parlait pas de dîner en ville, il parlait de votre dossier, Pardon, je vais Monsieur le Président. C'est scandaleux. Parlons du fond du dossier. M. Azibert était candidat à un poste à Monaco. Il ne l'a pas eu. Mon avocat Thierry Herzog m'a demandé si je pouvais me renseigner pour faire une démarche auprès de Monaco. Je n'ai pas fait cette démarche, c'est dans le dossier, c'est prouvé. Le palais de Monaco a indiqué il n'y a eu aucune démarche en faveur de M. Azibert, et par ailleurs, il existe une écoute qui, elle, n'a pas fuité dans la presse, on se demande bien pourquoi, où je dis à Thierry Herzog, non, je ne ferai pas l'intervention. Et enfin, la décision de la Cour de cassation, que j'attendais positive, fut négative. Résumons le dossier sur le fond. M. Azibert n'a rien obtenu, je n'ai pas fait de démarche, et j'ai été débouté par la Cour de cassation. Vous prenez à témoin les Français et la France ce soir. Permettez que je termine là-dessus. Mais où est le trafic d'influence? Où est la corruption? Qui a corrompu? Pour quel objet? C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et d'ailleurs, ces motifs ont été retenus dans le seul souci de la continuation d'humilier, de m'impressionner, de m'empêcher et de me diffamer. Vous demandez leur nullité? Mais, bien sûr, je ne leur demande pas leur confirmation. Et autre chose, vous prenez les Français à témoin, est-ce que vous voulez passer ce soir pour une victime d'un système qui ne fonctionne pas en matière de justice et même en matière politique? Monsieur Elkabbach, je suis seul, avec le soutien, fort heureusement, et je les en remercie ce soir, de millions de gens qui ont voté ou pas voté pour moi, mais qui sont scandalisés de ce qui s'est passé. Que puis-je faire, si ce n'est prendre les Français à témoin? Je vous le dis bien dans les yeux, je n'ai rien à me reprocher. Vous m'entendez? Rien. Ni là, ni dans d'autres affaires. Monsieur Elkabbach, ni là, ni dans d'autres affaires. Cela fait 35 ans que j'ai fait de la politique. Jamais aucun responsable politique n'a été autant examiné par magistrats, policiers. Aujourd'hui, il y a peut-être une vingtaine de magistrats qui s'occupent de moi, des dizaines de policiers, et je suis écouté encore une fois dans tous mes téléphones depuis plusieurs mois. On ne trouve rien,
on ne trouvera rien. Et mais que puis-je est-ce faire, qu'on monsieur trouvera rien El-Kabbach, dans l'affaire monsieur- Pygmalion, alors, Monsieur le Président, je vais vous Nicolas répondre. Sarkozy? Je vais vous répondre. Je prends les Français à témoin, parce que quand on n'a rien à se reprocher, quand on a son innocence et la certitude de son innocence, on n'a pas peur de s'expliquer. Vous n'étiez pas au courant Un que mot Pygmalion avait un mot, surfacturé un mot, 10 millions d'euros à votre un mot, parti, à votre un mot. campagne. Un mot sur ma campagne. Cette campagne a été vérifiée dans tous les sens, avec un soin qui n'avait rien d'amical, par la Commission des comptes de campagne et par le Conseil constitutionnel. Les Français doivent savoir que lorsque le Conseil constitutionnel, pendant plusieurs mois, a examiné les comptes de ma campagne, quand mon équipe de campagne a oublié d'inscrire le plateau repas d'un chauffeur d'une des voitures, il l'a réintroduit. Ils ont conclu que nous avions dépassé, sur un budget de 21 millions, les comptes de campagne de 400 000 euros. En vertu de quoi? Pour la première fois dans l'histoire de la République, M. Boulot. Alors que j'avais rassemblé sur mon nom près de 19 millions d'électeurs, nous n'avons pas eu 1 centime de remboursement. Sauf que ces comptes étaient faux. Monsieur, Sauf que ces comptes étaient faux. Monsieur Lavrieux a dit j'ai fait des fausses factures. Est-ce que de l'argent a été détourné? Est-ce que de l'argent a été détourné à votre insu? Voulez-vous à que votre je... insu? De ma campagne, certainement pas. Voulez-vous que je réponde Certainement. ou ne voulez-vous pas? On est là pour ça. Ce n'est pas la peine d'avoir de l'agressivité. J'ai eu en Non, termes pas d'agressivité ce qu'il fallait pas du tout. hier avec ces deux On ne dames. confond pas avec ce qui s'est passé hier Vous soir. avez parfaitement raison. Alors expliquons-nous. Les comptes étaient sincères. Le Conseil constitutionnel a examiné ma campagne. A dit sur 21 millions de budget, il a dépassé de 400 000 euros. En conséquence de quoi? 0 centime de remboursement. Madame Le Pen fut remboursée, Monsieur Hollande fut remboursé, Monsieur Cheminade fut remboursé. Le seul candidat, avec 19 millions d'électeurs qui ne fut remboursé de rien, ma campagne n'a pas coûté 1 centime aux contribuables. Mais je voudrais en appeler à votre réflexion. Croyez-vous que les rapporteurs du Conseil constitutionnel ont laissé passer 17 millions de dépenses sur une campagne de 21 millions sans s'en rendre compte? Donc vous êtes... Je veux poser une question. Nicolas Sarkozy. Je veux poser une question. Ma campagne sera-t-elle à nouveau réexaminée? Elle ne l'a pas déjà été assez? Dans le même temps, j'ai eu le même nombre de meetings que M. Hollande. J'ai déclaré que ces meetings coûtaient 13 600 000, un peu moins de 14 millions. Mais on découvre... Pour le même nombre de meetings, M. Hollande déclare 9 millions 6. À lui, on ne pose aucune question. À moi. Si la société Pygmalion a fait des systèmes de fausses factures avec l'UMP, Si la ou justice sûrement, se dira... si ou sûrement, à partir du moment où vous voyez les chiffres. Vous avez des sur doutes facture et double facture. Avez-vous des problèmes avec la présomption d'innocence, monsieur Pas du tout. El-Kabbach? Pas du tout. Par contre, Pas du la tout. justice... Mais si c'était le cas, est-ce que vous porteriez plainte vous-même? Si la justice avérait que la société Pygmalion a prélevé de l'argent à l'UMP alors qu'il n'y avait aucune raison, les dirigeants de l'UMP seraient alors en droit de déposer plainte. Il ne s'agit pas de ma campagne. En ce qui concerne ma campagne, je le dis à tous ceux qui m'ont soutenu, il n'y a jamais eu le moindre système de double facturation, que les 17 millions qu'on prétend dépendre de ma campagne qui ont été cachés, c'est une folie. Personne, jamais, ne peut imaginer que les enquêteurs s'il y a du eu Conseil des constitutionnel ou de la Commission des comptes de campagne soient passés au Donc il y a eu travail. des excès la ou des vérité, tricheries donc, pour que monsieur la justice passe. Donc Bien Monsieur sûr. Lavrieux, qui s'occupait de la Bien campagne, sûr, ne dit pas la bien vérité. sûr, Monsieur bien Lavrieux s'occupait de votre campagne, et quand il dit Monsieur- oui, monsieur- les factures étaient fausses, non. il ment. Monsieur Lavrieux aura à rendre compte devant la justice fera son travail. Je ne vais pas, monsieur Boulot. J'ai des convictions s'agissant de l'état de droit. Je suis moi-même avocat. Je ne ferai pas aux autres, voyez-vous, ce qu'on m'a fait. Parce que je considère que lorsqu'on on emploie des méthodes indignes, c'est plus humiliant pour celui qui est l'auteur de ces méthodes que pour celui qui en subit les Nicolas conséquences. Sarkozy. Nous allons devoir conclure. On va Jean-Pierre. conclure. Qu'est-ce qui pourrait vous faire renoncer? Vous aviez tout un schéma, peut-être un plan, un programme. Est-ce que vous avez envie encore de vous battre ou vous dites qu'il faut baisser les bras face à toutes ces attaques? Et serez-vous candidat à la présidence du BNP en septembre prochain? J'ai longuement réfléchi à ces questions. La question de savoir si on renonce ne se pose pas pour moi. Pourquoi elle ne se pose pas? Parce que vis-à-vis de son pays, on a des devoirs, on n'a pas des droits. Je regarde avec consternation la situation de la France, l'état de la France, L'état de et je parti reconnais aussi.
l'inquiétude des Français et leur souffrance. J'aurai à décider, après un temps de réflexion, à la fin du mois d'août, au début du mois de septembre, de ce que je devrais faire. Et vous pensez que la France et les Français ont besoin de vous? Le fait même que vous me posiez la question, monsieur El Kabbach, comme je ne peux pas imaginer que ça dissimule une espérance, montre que la question se pose. Mais vous êtes prêt à relever le défi, c'est ce qu'on comprend ce soir. N'anticipez pas la décision que je serai amené à prendre. J'aime passionnément mon pays et je ne suis pas un homme qui se décourage devant les vilainies et les manipulations politiques. Nicolas Sarkozy, Monsieur le Président de la République, merci de nous avoir reçus et d'avoir répondu aussi directement aux questions de TF1 et d'Europe 1. Merci. Merci beaucoup à vous. de m'avoir Et au mois de posé ces septembre questions. peut-être.